Gaëlle, vous avez créé votre agence en 1994, l'agence GPAA, donc Gaëlle Pénaud et associés. Votre spécificité, si on peut dire, c'est finalement de faire des gros équipements publics, des équipements, on va dire, multifonctionnels, multiprogrammatiques, avec effectivement une imbrication de fonctions, donc des choses complexes. Alors la marque de fabrique, c'est d'une composition architecturale sur des gros bâtiments extrêmement stricts, très professionnels, je dirais presque, on pourrait dire, presque sévères. À côté de ça, il y a un travail très fin, très subtil, complètement décalé, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui est beaucoup plus intuitif, qui est beaucoup plus subtil. Et c'est un travail sur l'insertion paysagère, et puis un travail sur la matière. Mais j'entends matière par, je dirais, l'échelle, les rythmes, les calpinages, un travail sur le motif. Et en fait, finalement, vous faites de la haute couture. Pourquoi on a du mal à parler d'architecture féminine? C'est que je trouve que l'architecture, c'est un travail d'équipe, et puis pas une petite équipe, quoi. Déjà, à l'agence, j'ai 7 associés, 5 hommes, 2 femmes. Avec moi, ça fait 3 femmes. Et on est une équipe de 25 personnes. On travaille à chaque projet avec des bureaux d'études. C'est difficile de revendiquer dans ce cadre-là, voilà, quelque chose avec une signature, une personnalité féminine, même si vous verrez vous-même, ou vous le direz vous-même, ou Jean-Luc l'a déjà dit, il y a un petit quelque chose quand même peut-être sur la question de la couture et du motif. Sur cette question du motif, une envie s'est développée à l'occasion de la présentation et de la scénographie, surtout de l'exposition qu'on a réalisée. L'exposition qui avait pour motif de présenter les 10 derniers projets de l'agence. Les motifs des différents projets ont été rassemblés par thème, et chaque projet présenté avait son cartel. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait imprimer ce patchwork sur 300 mètres linéaires de soie naturelle que nous avons ensuite accroché donc, dans l'espace d'exposition. Ce que j'ai adoré vraiment dans cette présentation, surtout, c'est le contrepoint entre ce métier d'architecte qui est quand même les pieds dans les bottes, dans la boue, le casque sur la tête, il fait froid sur les chantiers, c'est rude, c'est dur, et puis la soie, on ne peut pas faire plus léger, plus féminin, plus volatile, plus soyeux, et de représenter l'architecture avec ce matériau-là, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Agréable, très agréable. J'ai signé le contrat en 1994 et nous avons livré la dernière tranche en 2014, 20 ans. Tous nos interlocuteurs ont changé, et donc comme on le sait tous, quand on est architecte, ce sont vraiment les architectes qui tiennent le sens du projet, du début jusqu'à la fin. Il se trouve qu'un des directeurs qui a lancé l'opération s'est dit que ça serait vraiment très agréable de pouvoir offrir la vue sur l'étang pour tout l'hébergement de médecine qui allait être reconstruit à cet endroit-là. Et du coup, il a complètement inversé, mis sans dessus-dessous le concept de flux qui avait été mis en place initialement sur le site. Et ça, c'est devenu très, très compliqué. Et là, je vais principalement, pour que ça ne soit pas très long, vous présenter cette deuxième phase qui a nécessité de construire une passerelle sur le toit du plateau technique et des salles d'opération pour que depuis ce point de montée verticale, on puisse rejoindre le nouveau bâtiment. Effectivement, même si le directeur a proposé cette marche à l'envers dans l'organisation fonctionnelle, ça vaut le coup quand même, quand on est hospitalisé là, d'avoir cette jolie vue sur l'étang. Et voilà la passerelle. Donc la passerelle qui mène au bâtiment neuf, situé au sud. Mais cette passerelle est très lumineuse. Voilà la façade sud. Alors les boîtes qui émergent, c'était une manière que nous avons trouvé de répondre à la question des chambres à 2 lits dans une trame intangible qui ne changeait pas. C'est-à-dire la chambre à 2 lits était
plus longue et sortait de la façade par rapport aux chambres à un lit qui restaient dans le volume initial. Voilà une des circulations et les patios. Donc les patios sont traités en polycarbonate avec une couleur un peu vert d'eau et on a planté des cannes à pêche. De temps en temps, donc il y a des petits salons sur tout le linéaire de la façade sud qui permettent aux patients ou aux familles qui profitent de la vue sur l'étang. J'ai pu découvrir à quel point la relation avec les élèves est complètement différente d'un lycée public, puisque là, les élèves sont très motivés par leur formation en alternance. Ils sont passionnés par leur métier, qu'ils soient boulangers, pâtissiers, charcutiers ou qui fassent de la mécanique automobile. Ils sont tous très, très passionnés. Donc le contact avec eux est très agréable. On est au nord de la ville, également branché sur la rocade et sur le tramway, avec une grande facilité d'accès. Le maître d'ouvrage est la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Des haies bocagères structurent la parcelle. Un terrain avec une très forte déclivité, puisqu'on doit avoir 10 mètres entre cette partie-là et cette partie-là. On comprend à peu près la déclivité avec la question des pilotis. C'est-à-dire que tous ces bâtiments qui s'avancent sur le site vers le Stangalar, la petite rivière qui coule en bas du site, sont conçus sur pilotis. On ne leur a pas fait descendre la pente. Ça permet d'accentuer, moi je trouve, l'effet de la pente. Et en même temps, du coup, on respecte aussi le lien direct entre tous les locaux, sans que ça soit trop complexe au niveau de l'organisation en plan. Le bâtiment administratif est légèrement en contrebas, avec une grande salle polyvalente, et on va monter tout de suite sur la rue Haute, qui nous permet d'accéder de part et d'autre directement au niveau des ateliers sur la droite et au niveau des étages courants des bâtiments sur pilotis sur la gauche. On aperçoit là la superposition des deux cheminements. De part et d'autre, on est ouvert. Il y a des grands skydomes surdimensionnés en toiture qui sont, eux, couverts. Il y a dans ce projet un travail sur le béton et un travail sur une sobriété des couleurs à l'extérieur des bâtiments. Donc là, on est en béton brut. Ici, on le voit sur la sous-face. Et puis, comme on est passé en bardage sur les ateliers, c'est un bardage avec une couleur un peu dorée. On a travaillé ce doré-là sur la lisse des garde-corps et sur les menuiseries, où on a un mix de menuiserie dorée, menuiserie alu. Et puis le bardage, ici en bois, qui va griser, et qui, voilà, les couleurs, le gris, le béton, le grisé du bois et le doré. Une seule couleur, qui est dans la rubasse, qui est un rouge très très vif, qui nous semblait bien aller avec le doré. Et puis la dernière chose, c'est le garde-corps, qu'on va retrouver partout, tout du long de tous les cheminements. C'est un baraudage vertical illimité. Il n'y a pas de poteau tous les 10 mètres pour la stabilité du garde-corps. Voilà le Red Cedar, avec ses grandes caisses posées sur pilotis. Voilà, je trouve la garantie de l'intégration. J'aime assez bien cette photo-là, du bois dans les bois. J'en reviens à l'agence et au travail d'équipe. Si on prend les qualités des uns et des autres, on a des jolies couleurs. On associe tout ce qu'il y a de mieux, quoi. Tout ce qu'il y a de mieux au service d'un projet. C'est ça la démocratie. C'est qu'il faut qu'il y ait un projet pour que ça marche. Il faut qu'il y ait un projet et il faut être au service d'un projet. Si on est tous ensemble autour de la table pour un projet, là, chacun agit. On est à l'œuvre du projet. Et là, on associe les couleurs sans problème.